Salut tout le monde, c'est Ale. Et écoute, cette chaîne s'appelle Ale RPG Animé et je fais rarement des vidéos sur ce que je parle d'animé. Et je vais le faire. Donc, on va y aller avec les animés du moment. Si je pourrais m'exprimer ainsi. Donc, qu'est-ce que j'écoute en ce moment? En ce moment, ce que moi et ma blonde Patou, on regarde surtout, c'est Pluto, qui est basé sur le manga Atom, ou si vous préférez Astro Boy. Donc, le vieux dessin animé de Dieu, Osamu Tezuka. Et donc, oui, excellent animé. Angsty, histoire profonde. C'est sûr que, genre, je me sens catapulté 40 ans dans le passé à regarder Astro, mais genre, version pour adultes. C'est à un autre niveau. Tu sais, non, il n'y a pas vraiment de grosse violence dégueulasse. C'est juste le concept qui est plus adulte et non pas le visuel. C'est beaucoup plus. C'est extrêmement beau, c'est léché, c'est bien. Hautement recommandé sur Netflix. L'autre animé que je peux dire que je suis beaucoup, c'est Frieren. Frieren est. Moi j'ai commencé avec le manga. Mais en ce moment, c'est ça, l'animé vraiment excellent. OK. Classique. OK? Groupe d'aventuriers. Frieren et la mage elfe. Là-dedans, les mages, genre, vivent pendant des milliers d'années. Fait que donc, t'as pas. Elle a l'air d'une floune, mais tu sais, elle est vieille de 1000 ans, au-dessus de 1000 ans, tu sais. Et on voit vraiment l'évolution, genre, de la société humaine à travers elle. Et donc, elle a fait partie du groupe d'aventuriers qui ont, genre, littéralement sauvé le monde. Ils ont battu le gros méchant, etc. Puis, tu sais, c'est déjà loin dans le passé. Genre, l'animé commence, tout ça, c'est fini. Tu sais, je veux dire, ils ont vaincu, ils ont réussi. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois Frieren qui s'en va faire des choses, puis à un moment donné, elle revient. Son meilleur ami, le héros, celui qu'on pensait même que, il y a peut-être une petite idylle, quelque chose, non, c'est rendu un vieux monsieur. Puis à un moment donné, pas longtemps après, premier épisode, il meurt, tu sais, puis ça, après ça, certains de ses amis sont en train, un autre de ses amis meurt, etc. T'sais, ce groupe de 4, t'en as déjà 2 qui sont morts, les 2 humains. Mon Dieu, ce qui reste, c'est le nain. Il va pas durer éternellement. Il est déjà rendu un vieux. Puis vraiment, donc, elle prend un apprenti, etc. C'est vraiment la vie après avoir réussi l'aventure. C'est vraiment un univers quand même super intéressant. C'est calme, c'est beau. Mais tu sais, ça, je savais, extrêmement bien représenté du manga. Le manga était déjà de même, c'était tranquille, c'était le fun. Mais, genre, l'animé le représente très bien. Ce que l'animé rate, mais complètement, c'est la toune d'intro et la toune de fin. Ils sont vraiment pas bonnes, selon mon point de vue. Trop vite, trop beat, animé, genre toune moderne, etc. Ça fait pas partout avec l'animé. Faites quelque chose de doux, tu sais, de quelque chose. Ça aurait fité, mais non, ça fait pas partout. Fait que Frieren, hautement recommandé, mais skipper l'entrée-sortie. Je l'écoute sur le Crunchyroll. Ensuite, ce que j'ai commencé, faut falloir que je me remette à jour, mais on manque de temps. Firefighter Daigo. C'est bien. C'est très bien, c'est sûr que c'est extrêmement japonais, c'est l'affaire qui me gosse le plus. C'est genre pompier japonais
genre en training, pis tu sais, c'est un training de what the fuck, même dans l'armée, ça doit pas être rough de même. Vraiment, c'est complètement débile. Ils sont tout le temps à crier, genre en faisant leur vérification, tu sais. Ben, ok, telle affaire, c'est vérifié. Ta gueule. Ta gueule. Tu le fais, tu coches la case sur ta feuille ou ta tablette, t'as fini, là. Puis encore là, ils font des trainings avec du vieil équipement de merde. Je veux dire, voyons, il y a des GPS à cette heure, là. C'est de base dans l'équipement, là. Puis telle affaire, comment ça se fait que tu rentres là-dedans, puis t'as pas ci, puis t'as pas ça? Je veux dire, même les pompiers canadiens ont ça, tu sais. Ça, c'est l'affaire qui me gosse. Tu sais, extrêmement bien recherché. Très bien faite comme animé. C'est juste que, genre, il y a des affaires qui me font dire dites-moi pas qu'ils sont de même, parce que sinon, là, ça fait du. Tu sais? Ah, les gars. Mais non, mais je le recommande. Crunchyroll aussi. On m'a chaudement recommandé MF Ghost, qui est censé être le successeur spirituel de Initial D. On m'a dit aussi, l'Eurobeat est revenu. Initial D m'a tellement échaudé avec la saison 4 que je me suis dit, j'ai plus jamais le goût de réécouter ça. Tu sais, peut-être qu'un moment donné, je vais l'écouter. Là, en ce moment, le problème, c'est que j'ai pas le temps. Ce que je pourrais mettre un tout petit peu de temps, ça serait si j'aurais un animé genre... la saison passée, j'ai écouté... excusez, je suis en train de faire un... Voilà. La saison passée, j'ai écouté Reincarnated in a Vending Machine. Le gars s'était réincarné dans une machine distributrice. C'était vraiment cave, ça savait que c'était cave, fait que ça keep on. Puis c'était drôle, c'était le fun, c'était mignon, c'était bien correct, c'était parfait comme c'était. C'était juste correct. J'aime rien d'autre à dire, c'était bien bon. Mais c'est ça, j'aurais le goût d'un petit quelque chose dans le même. Puis j'ai pas vraiment trouvé d'affaires dans le même qui m'intéressaient. Il y a plein d'autres affaires que je voulais écouter de la saison passée, j'ai pas eu le temps. Est-ce que finalement je me dis je sais pas si il y a rien qui m'a intéressé au point que je voulais absolument l'écouter. Fait que donc j'ai pas vraiment fait de backtrack la saison passée, puis j'ai pas vraiment non plus de série de la saison passée que j'ai envie tant que d'écouter. À part 2 ou 3 petites affaires que vraiment faut que je me pogne le temps de l'écouter tranquillement. Comme il y a peut-être arrête de me chauffer Nagadato, peut-être que j'aimerais ça l'écouter, mais je sais pas, peut-être pas non plus. Mais Komi Can't Communicate, il faut que j'écoute ça. Je suis sur le manga, j'adore ça. Il faudrait que j'écoute l'anime. Vraiment, là. Ça, c'est épique. C'est tellement bon, là. Je dévore ce manga. C'est tellement bon. L'anime est sûrement bon. J'ai écouté le premier épisode, c'était super bien, mais je manque de temps. Fait que, tu sais, c'est sur ma liste, mais j'ai pas le temps. Il y a plein d'animés récemment qui sont sortis sur Netflix aussi, qui ont l'air quand même super intéressants. Encore une fois, manque de temps. Mais la chose sur laquelle que je mets du temps et que ça me dérange pas, c'est Goblin Slayer. Yes! Goblin Slayer revient. C'est bon. La toune d'intro pis d'extro est moins bonne que la toune d'extro de la saison passée, je la trouvais bof. Cette année aussi bof. La toune d'intro est un peu moins bonne. Elle est cool, je l'aime bien, mais elle avait pas l'impact de l'autre. L'autre était juste malade. C'est un beau... à peu près, les deux sont dans le même style, mais tu sais, la celle l'an passé avait une belle consonance sur le jet de dés, puis etc. de le destin. Je l'aimais vraiment gros. La nouvelle, sur le game, le jeu, etc. Je trouvais que ça avait plus l'air board game que jeu de rôle. C'est l'affaire qui me gosse.
l'univers de Goblin Slayer, j'adore. Et j'étais content de voir où est-ce qu'on était rendu. Ça commençait vraiment bien avec l'histoire de Mage Boy, Magician Boy, Sorcerer Boy, whatever. Le petit garçon, le petit frère de la mage qui se fait tuer à l'épisode 1 de la saison 1. Wow! J'ai vraiment adoré cette série-là, cet arc-là qui était vraiment très très intéressant. Où est-ce qu'on voit aussi une belle évolution du personnage de Priestess. Tout est super, j'adore Goblin Slayer. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète, j'adore Goblin Slayer. Puis genre, parce que je suis rendu dans Light Nova, c'est oh. Ok, c'est vraiment plus loin. Mais bon, c'est pas grave. Là maintenant, on est rendu dans l'arc on est rendu dans l'arc du centre d'entraînement d'aventuriers. Fait que ça je suis très content. Il y a plein d'affaires le fun qui est en cours. Il y a plein... mais vraiment, le Goblin Slayer, je suis content parce que ça roule bien, c'est des bonnes histoires, c'est super, je peux rien dire. D'ailleurs, je suis un épisode en retard, il aurait fallu que je l'écoute à midi, puis j'ai pas eu le temps. Faut que je me poigne le temps de l'écouter très très bientôt. Un épisode en retard, c'est pas bon ça. Évidemment, je m'en allais l'oublier. Spy Family! Oui! Spy Family saison 2. Je sais que beaucoup de monde pense, mais non, c'est la saison 3. Non, c'est vraiment la saison 2. C'est juste qu'ils coupent les saisons en deux. Tu sais, là, genre, ils changent d'intro, d'extro. C'est rendu la troisième tune d'introduction. Qui est correct, mais de mon point de vue, c'est la moins bonne. Il y a du monde, mais quand même, elle est très bien. Vraiment la meilleure. Par contre, la tune d'extro est super bonne. Moins bonne que la deuxième tune d'extro, je vous dirais non. Les deux autres étaient vraiment bonnes, c'était vraiment fort. Celle-là, vraiment, elle a son feeling. Vraiment, toutes les tunes de fin de Spy Family sont vraiment épiques. J'adore Spy Family. Puis en plus, on entre dans l'arc de la croisière, puis je sais que là-dedans, c'est du sport. Là, c'est vraiment bon. Il y a que des bonnes affaires dans Spy Family en ce moment. J'adore Spy Family. Je suis pas beaucoup plus en avance que ce qui est encore là, parce que le manga, il est un peu lent à arriver au Québec. Ça fait plusieurs mois qu'il est arrivé en France, puis genre, je le vois pas encore dans nos tablettes au Québec, là. Je vais grincer les dents. Encore en termes d'anime / manga, je vais vous faire bientôt une critique sur un manga que je viens de commander parce que je viens d'apprendre qu'il existe, même s'il est sorti cet été. C'est le manga de Star Wars Vision. Et quand je sais pas pourquoi, j'ai fait une recherche sur Amazon Star Wars manga, puis je suis tombé justement sur ce manga-là. J'ai dit, oh my god, ça existe ça? Bien, commande tout de suite. Bye. En français en plus. Yeah. Donc, ce manga-là va revenir sur 4 des très bonnes aventures de Star Wars, dont l'Opeocha, mon préféré. Fait que vraiment, là, j'ai hâte. J'ai hâte de regarder ça, j'ai hâte de lire ça, ça va être bon. Parce que apparemment, ça va plus loin que simplement l'animé. Fait que donc, j'ai vraiment très hâte de lire ça. Très récent comme manga, mais je vais vous en parler. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre dans les... oui, bon, ok. Peut-être parler un petit peu, genre de la... oui, c'est vrai. C'est ça que je voulais parler. Prochaine saison, ça s'en vient, pas tellement grand pas, mais tu sais, ça dans
c'est l'an prochain. La prochaine saison, c'est en janvier. Prochaine saison, j'attends impatiemment depuis presque un an cet animé qui a l'air super intéressant. Je me souviens pas du titre, mais c'est l'animé où est-ce que des aventuriers vont dans un donjon et c'est une quête d'urgence et pour pour essayer de contrer ils n'ont pas le temps d'aller s'équiper. Ils ont leur équipement, mais il allait manquer de nourriture. Fait qu'ils se sont dit, merde, qu'est-ce qu'on fait? Faut vraiment qu'on aille là, c'est urgent. Mais ils ont pas ça d'autre. Ils disent, on pourrait manger la viande des monstres. Ouais, mais normalement, on fait pas ça. C'est dégueulasse, c'est des monstres. Puis ça, ils font équipe avec un nain, justement, qui lui est un chef et que justement, il voulait se mettre là-dedans. Fait que donc, c'est littéralement un food animé dans un donjon. Je suis impatient de regarder ça. Je suis vraiment impatient de regarder ça. En ce moment, à job, mes midis, ce que je fais, c'est que je regarde Restaurant from Another World, saison 2. C'est la 3e fois que j'essaie de la regarder. Là, je viens de me rattraper. Où est-ce que j'étais les 2 autres fois. Fait que donc, j'espère réussir à la regarder au complet. Fait que je regarde ça, je vais regarder ça au complet. Après ça, c'est quoi l'autre animé que je veux regarder? Ah oui, réincarné dans un autre monde. Finalement, j'étais un squelette dans une armure. J'ai regardé le premier épisode, ça m'intéressait. Je l'avais tout downloadé. Je me disais, je vais l'écouter. Ben, je vais écouter ça puis je vais en parler. Fait que donc, je reviendrai dessus, même si c'est un vieil animé. Mais Restaurant from Another World. Oh, tabarnak, une chance que je mange en regardant ça parce que ça me donnerait faim. Oh, tabarnak, que ça a l'air bon, cette bouffe-là, ça n'a pas de sens. Oh my god, que ça a l'air bon. Oh, non, c'est un genre de fou d'animé-là. Faut que tu regardes ça en mangeant. C'est trop débile. J'adore ça. J'arrive bientôt à ma sortie. Fait que je m'en vais vous souhaiter des critiques nombreuses des femmes barrares. Bye bye!